Cette question à présent, quelles seraient les conséquences concrètes d'une chute du gouvernement le 8 septembre prochain? Plusieurs textes de loi doivent être soumis prochainement à l'Assemblée nationale. Ils resteront sans doute quelques mois dans les cartons. C'est le cas du projet de loi sur la police municipale. Il prévoit de renforcer les pouvoirs des 28 000 policiers municipaux. Reportage à Saint-Denis, en région parisienne, d'Adrien Voyer, Noah Darcel et Lou Bourgoin. Un gardien d'immeuble qui est en présence d'une femme qui vient de se faire agresser. À Saint-Denis, la brigade moto est sur le coup. C'est reçu pour G, on se rend sur place. 2 hommes alcoolisés viendraient d'agresser une femme dans son appartement à l'autre bout de la ville. La brigade d'intervention rapide de la police municipale est sur place en moins de 4 minutes. Tout comme leur mission, l'équipement de ces agents a bien évolué. L'avantage qu'on a, nous, en moto, c'est qu'on peut se déplacer rapidement avec nos moyens sur les motos, justement, gyrophare et également le 2 tons. Et après, en second temps, on a d'autres équipages véhiculés qui vont nous porter assistance. Pour accompagner les agents sur le terrain, la commune a lancé son propre numéro d'urgence, le 3055, et le fait savoir partout en ville sur les panneaux. Police municipale de Saint-Denis, bonjour. Je vais prendre la marque et le modèle du véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Résultat, 4000 appels par mois contre 250 par an à sa mise en service. Ça peut être des stationnements gênants, une altercation, plein de choses qui arrivent à Saint-Denis. Et on explique le mieux possible aux agents intervenants pour qu'ils comprennent la mission. Célia et ses 30 collègues opérateurs ont une autre mission, scruter les images de vidéoprotection. La commune de Saint-Denis compte 722 caméras couvrant 80% du territoire, un outil primordial pour les agents sur le terrain, comme pour la justice. L'appui vidéo sur l'ensemble des interventions est important, que ce soit pour les interventions en temps réel, mais également pour toute la partie vidéo élucidation et les aides pour les enquêtes. Ici à Saint-Denis, les agents sont bien équipés, mais ils ne peuvent pas verbaliser les consommateurs de drogue dans ce quartier touché par le trafic. Il manque de moyens juridiques. Alors quand ils m'emmènent comme ça, c'est possible qu'ils me trouvent du stup là. Saisir la drogue des consommateurs, leur infliger 200 € d'amende, ces policiers municipaux aimeraient pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, patrouiller avec des chiens est leur seule option pour lutter contre ce trafic. Ce qu'on voit au sol là, c'est les sachets de vente des produits stupéfiants. Donc nous, notre but, c'est de venir ici, de montrer notre présence pour que les enfants puissent jouer tranquillement et que tout le monde puisse se sentir en sécurité. Il y a à Saint-Denis 150 policiers nationaux sur le terrain pour 120 policiers municipaux. Le maire socialiste espère que le projet de loi du gouvernement va aboutir. Il vise à élargir les pouvoirs des policiers municipaux. Les policiers municipaux, ils n'ont pas assez de pouvoir. La dernière grande loi sur les polices municipales date de 1999. C'est vrai que l'instabilité à laquelle on assiste actuellement n'est pas très rassurante, mais il faut qu'on ait le plus vite possible une nouvelle loi. La réforme du gouvernement veut permettre aux policiers municipaux d'infliger des amendes aux consommateurs de drogue ou de saisir des objets dangereux. Ce projet de loi doit encore être présenté en Conseil des ministres le mois prochain, mais le vote de confiance prévu le 8 septembre peut tout changer. Ok les gars, mets-le verrouillé. Ok, on libère les voies respiratoires. En attendant, à Saint-Denis, la police municipale s'entraîne 2 fois par semaine, notamment dans la perspective de nouvelles missions.